Acclamons royalement le Seigneur. Il est digne d'acclamation. Son nom c'est Jésus. Il est digne d'acclamation. Gloire à toi, vive Jésus. Nous te célébrons, le Seigneur des Seigneurs. Nous te célébrons, notre guérisseur. Nous te célébrons, le docteur Jésus. Nous te célébrons, le Dieu de paix, le Dieu de grâce et le Dieu d'amour. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous rasseoir. C'est vraiment avec un grand plaisir que je vous retrouve encore ce soir. Nous bénissons la présence du très révérend et nous bénissons aussi la présence de tous les pasteurs et les hommes de Dieu qui sont là. Nous avons dit c'est toujours un honneur et un grand bénéfice quand les hommes de Dieu sont là. Ça veut dire que vous pouvez nager dans leur onction pour manifester la bonne gloire de Dieu. Et je vous bénis, vous aussi qui aimez le Seigneur. C'est vrai que après de longs moments où on n'avait pas le travail, reprendre aujourd'hui, ça pèse énormément. Et comme nous vivons dans des nations qui n'ont pas eu à bénéficier de la providence divine, c'est qu'il faut travailler pour manger. Mais vous vous souvenez que dans le désert, il y avait une providence divine qui a fait que le président Jésus-Christ a nourri le peuple pendant 40 ans sans qu'il travaille. Et puis il les a habillés pendant 40 ans sans qu'ils travaillent. Et puis il leur a changé de chaussures pendant 40 ans sans qu'ils travaillent. Et puis il leur a donné des richesses pendant 40 ans sans qu'ils travaillent. C'est ça la haute dimension de la providence divine. Amen. Et puis c'était où il a fait ça? C'était dans un désert. Donc en réalité le désert n'a jamais été désert. Mais le désert a toujours été un lieu providentiel de Dieu. Et vous savez qu'il a climatisé l'atmosphère du désert. Ce qui fait que dans le désert, on nous apprend qu'il fait chaud la journée. Mais à l'heure de Jésus, il y avait une climatisation nationale, ce qui faisait qu'il ne souffrait pas de la chaleur du désert. Donc le désert était habitablement habitable. Et puis la nuit, on nous apprend qu'il fait très froid dans le désert. Et le Seigneur, sans le gaz russe, il avait mis le chauffage et le gaz ne venait que du ciel et ils étaient très heureux. Donc, des fois, nous pouvons conseiller aux Européens, si même la Russie ferme ses gaz, regardez vers le ciel, il y a des gaz parce que nous avons le témoignage de 40 ans où il y avait un chauffage avec les gaz qui venaient du ciel. Non, il est bon, c'est Dieu. Il est providentiel. Que ce qu'il a fait dans le désert, qu'il fasse aussi pour nous. Qui a dit Amen. 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 Vous vous rappelez un peu, hier, nous étions dans l'inarrêtable. Et nous avons parlé de David que Goliath ne pouvait pas arrêter. Et puis, il a arrêté toute l'armée israélienne. Mais quant à David, il était inarrêtable devant Goliath. Parce que je vous avais dit, David, avant de venir dans le champ de bataille, avait déjà participé à l'onction royale de Dieu. Et quand il est venu, il ne s'est pas présenté comme le David, le fils d'Isaïe. Mais c'était vraiment le David, fils de Dieu. Et devant cette onction royale, Goliath ne pouvait pas résister. Mais nous avons essayé de dire que le plus souvent nous sommes arrêtés parce que nous avons des gens qui nous découragent. Et le premier groupe que nous avons dit hier, c'était des gens qui sont proches de nous, qui disent qu'ils nous connaissent. Mais en réalité, ils ne nous ont pas connus parce que quand nous rêvons, ils ne connaissent pas nos rêves. Au fait, ils connaissent ce qu'ils ont vu de nous, mais sans connaître ce qu'ils n'ont pas vu de nous. Et le deuxième type de personnes, j'ai dit, nous passons beaucoup plus de temps actuellement à écouter nos ennemis.
quand tu passes le temps à écouter ceux qui te combattent, tu es en train de te autodétruire. Parce que ceux qui te combattent ne diront jamais de bonnes choses de toi. Ils ne diront jamais tes valeurs et tes qualités. Donc en les écoutant, c'est un découragement gratuit. C'est pour cela qu'il faut fermer les yeux et les oreilles face aux ennemis et il faut avancer avec le Seigneur. Et nous avons dit aussi, même ce que nous portons comme idéal, des fois ils chercheront à ce que nous marchons vraiment comme ils ont marché, mais nous n'utiliserons jamais les mêmes moyens parce que je vous ai dit, chacun de nous a des empreintes digitales qui sont particulières à sa vie, à sa personne et à sa destinée. Alléluia. Amen. Et quand David a échappé à toutes ces personnes, c'est en ce moment-là qu'il a manifesté l'onction et la gloire de Dieu. Et là où ses frères étaient arrêtés, là où sa famille était arrêtée, là où toute une nation était arrêtée, lui, personne ne pouvait l'arrêter. Et je reprophétise ce soir que personne ne t'arrête. Et je déclare, même là où tes parents se sont arrêtés, toi tu dépasseras leurs mesures et tu iras au-delà des limites. Amen. Que celui qui me donne un amen bien, qu'il aille très loin. Il aille très loin. Non, dis amen que j'aggrave un peu. Amen. Donc si tes parents ont acheté une parcelle, je te vois acheter 3 parcelles. Amen. Alléluia. S'ils ont voyagé dans 2 pays, je te vois voyager dans 40 pays. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes à l'âge de l'accélération. Qui a dit amen? Amen. Si ton père s'est arrêté comme chef de bureau, moi je te vois brandir les échelons. Tu termineras comme DG d'une entreprise. Amen. Non, que celui qui a foi, que sa main me provoque aussi dans la foi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Avec Dieu, tout est possible. Aujourd'hui, nous allons essayer de revenir au passage qu'on nous a envoyé pour prêcher. Sinon, le président va dire que je n'ai pas utilisé son passage. Mais nous allons prendre ce passage et nous n'allons pas l'exploiter directement. Nous allons exploiter ce passage qui nous a envoyé indirectement, mais ça va tomber directement. Qui a dit amen? Amen. Donc nous sommes dans les livres d'Exode. C'est ça ce qu'ils nous ont donné. Exode chapitre 14, le verset 26 et jusqu'au verset 28. 28, c'est ça ce qu'ils ont donné. Ok. Exode chapitre 14. Le verset 26 au verset 28, nous lisons. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuient à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Verset 28. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Amen. Amen. Nous prenons maintenant le passage du Nouveau Testament pour faire l'équilibre testamentaire. Nous sommes dans le livre, dans un passage que vous connaissez bien, dans Jean chapitre 5. Je pense qu'on va lire seulement le verset 4, 5, 6. Ou 7 peut-être aussi. Jean chapitre 5, le verset 4, à partir du verset 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau ait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que ceux qui aiment la parole acclament la parole. Amen. Aujourd'hui, je vais faire un effort pour ne pas beaucoup prêcher. On va prier. Si vous voyez que j'exagère dans la prédication, il faut me dire, Rosa, tu arrêtes.
parce qu'on va prier. Qui a dit Amen? Donne-moi un Amen bien. Amen. L'histoire, la première histoire, c'est ce que vous connaissez. Au fait, Israël avait la promesse d'aller dans la terre promise et il a rencontré l'obstacle majeur qu'on appelle l'eau. L'eau, c'est une grande frontière. C'est une frontière qui ne demande pas à ce qu'on puisse bâtir un mur comme Trump qui bâtissait le mur qui devait séparer les États-Unis avec Mexique. Parce que vraiment, l'eau, c'est une frontière catastrophique. Vous savez, s'il n'y avait pas les eaux, nous tous, on allait déjà se retrouver en Europe à pied. Mais la plus grande frontière qui nous empêche d'aller en Europe à pied, ce sont les eaux qu'on doit traverser. Et comme l'homme n'est pas trop ami à l'eau, c'est ce qui fait que nous nous gardons à Cocody et nous contemplons la gloire. Et je vous dis avec assurance que Abidjan est doux, qu'on en dise. Alléluia. Et quand ils sont arrivés devant l'eau, Israël a traversé. C'est ça le mystère qu'on va dire aujourd'hui. L'eau qui arrête tout le monde n'a pas pu les arrêter. L'eau qui arrête tous les grands n'a pas pu les arrêter. Et Israël a traversé les eaux. Mais quand les Égyptiens sont entrés, l'eau n'a pas accepté la présence des Égyptiens. Ça veut dire que l'inarrêtable était Israël. Mais l'Égypte était les arrêtables, l'eau les a avalés, l'eau a englouti les Égyptiens et l'eau a englouti même leurs chars, l'eau a englouti les élites et ils se sont arrêtés quelque part. Qui a dit Amen? Amen. Maintenant, je veux commencer ça avec le passage du Nouveau Testament. Parce que je vous ai dit, je veux parler de ça indirectement pour que vous compreniez et que vous compreniez comment Dieu agit. Au fait, dans le passage du Nouveau Testament, on nous parle d'un passage que vous connaissez très bien et que vous avez déjà entendu. On nous parle d'un malade qui était à la piscine de Bethesda pendant 38 ans. Donc cet homme a commencé la maladie avant même que Jésus ne descende sur la terre. Jésus l'a vu malade quand il était au ciel. Et quand il est descendu, il est né, l'homme était malade. Jésus a grandi, l'homme était toujours malade. Et Jésus l'a rencontré à 32 ans. Donc l'homme avait 6 ans de plus de maladie avant que Jésus ne vienne sur la terre. Donc c'était un homme vraiment malade. Et vous savez, quand une maladie perdure, les gens n'ont plus espoir. Et ils n'ont même pas aussi le courage d'acheter le médicament. Mieux vaut à préparer déjà l'argent du cercueil que continuer à acheter le médicament. Mais cet homme a été à la piscine de Bethesda. Et Bethesda est mal réputé dans ce cas. Parce que Bethesda, d'après le nom de Bethesda, il paraît que Bethesda veut dire miséricorde. Mais nous avons vu la miséricorde de Bethesda ne pas se manifester dans la vie de cette personne parce que Bethesda n'a pas exercé sa miséricorde sur la vie de la personne bien qu'il était à Bethesda, mais il souffrait pendant 38 ans. Donc Bethesda n'était pas Bethesda. Bethesda était plutôt méchant par rapport à cet homme et Bethesda ne lui a pas accordé l'opportunité. Donc au fait, le salut n'est pas dans Bethesda, mais le salut c'est dans un homme que je veux vous dire qui est porteur. Son nom c'est la miséricorde. C'est pas un lieu qui te guérira, mais c'est un nom qui te guérira. C'est pas un endroit qui te délivrera, mais c'est une personne qui te délivrera. Ce n'est pas ton contour qui te soulagera, mais il y a un nom qui soulagera. Alléluia. Amen. Et la Bible dit qu'il y avait plusieurs malades, il y avait un grand système tout autour de la piscine, il y avait beaucoup de malades et ce malade-là espérait à la venue d'un ange. Mais cet ange-là n'était pas un porte-bonheur pour ces messieurs parce que pendant 38 ans, l'âge venait et l'ange n'a pas pu, par son mouvement, permettre à la personne d'être guérie. Parce que le monsieur a expliqué que l'ange avait conditionné la guérison à la piscine. Ça veut dire que 1, il devait descendre, 2, il devait agiter l'eau, 3, celui qui tombait le premier, c'est celui qui était guéri. Donc le monsieur, étant boiteux de 2 jambes, il n'avait pas la course. Et moi, je me pose toujours la question pendant que je réfléchis. Je me dis, mais pourquoi le monsieur ne s'est pas carrément rapproché de la piscine et avoir ses pieds sur la piscine et dès que l'ange... Non, j'ai compris qu'il y a des gens qui étaient beaucoup plus habiles que lui et ils exerçaient le plongeon. Ça veut dire que bien que le monsieur peut se rapprocher de la piscine, c'était tout à fait difficile. Et le malheur de cet ange, c'est que l'ange n'avait pas un grand quota. L'ange n'avait un quota
que d'une seule guérison par rapport à une seule agitation. Et la Bible ne nous a pas précisé s'il venait par semaine ou s'il venait par mois ou s'il venait par trimestre ou s'il venait par semestre. La Bible ne nous a pas dit. Mais ce que la Bible nous dit, c'est que cet homme a souffert pendant 38 ans. Qui a dit Amen? Amen. Et c'est ce qu'il a arrêté sur les lits. Il n'a pas marché, il était arrêté là, sur les lits, pendant 38 ans. Ça l'empêchait de faire quelque chose. Il était là et il n'avait personne pour l'aider. Il n'avait personne pour le pousser dans l'eau. Qui a dit Amen? Amen. Je vais ouvrir 2 parenthèses pour vous expliquer 2 fois ce qui nous arrête dans la vie. Et ça là c'est pour tout le monde. Avant que je ne commence à prêcher, laissez-moi vous conduire d'abord dans les coins et les recoins. Il y a des choses qui nous arrêtent dans la vie. Ces choses sont graves. Il y a des choses qui nous arrêtent dans la vie. Mais laissez-moi ouvrir la parenthèse sur 2 choses. Ou bien c'est sur une seule chose, mais avec 2 branches. Dis-moi Rosa, c'est quoi? Rosa, c'est quoi? C'est que frère, dans le monde où nous vivons, le monde est conditionné. Le monde a des critères. Vous savez, beaucoup de gens n'avancent plus. Et beaucoup de gens ont été arrêtés parce qu'eux-mêmes, quand ils ont vu le critérium qu'on leur a posé, ils ont dit ça ne vaut pas la peine. Et ils ont été découragés. C'est ce qui fait que personne ne leur a découragé, mais le critérium qu'on a posé, qui a dit Amen. Amen. Laissez-moi commencer par rapport même à notre race. Il y a des critériums même raciaux. Et vous savez qu'il y a des coins où dans ce monde encore, on accepte facilement le blanc et on accepte difficilement le noir. Et même, il y a même dans des pays qui sont noirs. Et le critérium est même à notre désavantage. On donne à un blanc qui quitte l'Europe le salaire de 10 fois plus que le salaire de celui qui est autochtone dans sa maison. Parce que le critérium fait que lui, il doit avoir un gros salaire parce qu'il a la peau blanche. Et nous, on va avoir un moindre salaire parce qu'on a la peau noire. Et puis maintenant, on leur pose la question, mais c'est dans mon pays, on dit on s'en fout, c'est ma peau qui me donne un gros salaire. Donc c'est comme ça. Et à cause des critériums, beaucoup se sont arrêtés quelque part. Ils n'ont plus d'ambition, ils ne peuvent pas avancer. Et ce critérium est d'ordre racial, ça existe toujours. Pour ne pas vous froisser, je ne veux pas parler du critérium d'ordre tribal qui règne de fois même au milieu de nous les chrétiens. Le critérium d'ordre ethnique. Non, eux là, on ne les accepte pas ici parce qu'eux, ils sont d'eux. Et là, ce critérium a cassé beaucoup de personnes, a empêché aux gens d'avancer, a cassé l'élan de beaucoup de personnes qui a dit Amen. Amen. Mais ce soir, peu importe là où tu as croisé un critérium, je t'annonce que tu seras inarrêtable. Amen. Au nom de Jésus. Pourtant, le monde est fait de ça. Qui a dit Amen? Amen. Parlons un peu du job. Vous savez que le job aussi, il y a trop de critériums. Et vous imaginez, on veut engager quelqu'un qui a déjà 45 ans et sa tête est déjà remplie, mais on lui exige de connaître l'anglais. Ah, est-ce que l'anglais, on apprend l'anglais à 45 ans? Avec cette tête qui capte d'abord difficilement le français. Quand nous parlons le français, les fautes d'articles sont permis. C'est pour cela que vous voyez des fois, nous Ivoiriens, on fouille l'article exprès. Au lieu de dire que la table, on dit table là. Donc on renverse et puis on dit. Donc, et puis maintenant, dans le critérium du français, j'ai déjà des difficultés. Et puis tu veux m'amener dans where are you coming? You are. Ah non, frère bien-aimé, c'est grave. C'est ce qui fait que par rapport à ces critériums, beaucoup quand ils ont voulu postuler dans les institutions internationales, ne connaissant pas l'anglais, et même si on arrêté la chose, non, ça ne vaut pas la peine, merci. Mais pourtant, c'est un grand agent international. Il peut aller, il peut mieux faire, mais on lui impose l'anglais, et actuellement c'est pire même. Dis-moi Rosa quoi? Actuellement on impose même l'allemand, et actuellement c'est qui on impose même les chinois, frère. Quand avec mes 25 lettres d'alphabet français, je ne maîtrise pas bien le français, et avec les 100 et quelques lettres du chinois, est-ce que je maîtriserai le chinois? Et puis le chinois s'écrit en dessin. Oh, moi je ne suis pas appelé à bien dessiner. Donc vous imaginez tous ces critériums sont en train de nous éliminer quelque part. Mais je te dis ce soir, aucun critère ne t'arrêtera. Amen. Non, c'est comme si tu n'as pas foi. Je dis aucun critère ne t'arrêtera. Amen.
Alléluia. Amen. Donc nous vivons dans un monde comme à Bethesda, trop de conditions. Agitation d'abord, descente de l'ange, et puis le premier qui tombe dans l'eau, et puis il doit sortir de l'eau mouillée, et c'est en ce moment-là qu'il vivra. Donc beaucoup sont découragés. Vous savez, le plus faible dit, oh non, ça va, c'est bon, vous pouvez aller. Je laisse tomber. Qui a dit Amen. Amen. Et le monde est fait de ça. Actuellement, c'est ça. Surtout nous dans le monde francophone. On te posera la question, qu'est-ce que tu fais? Tu as quel diplôme? Tu as quelle compétence? Et tous ces critériums. Et parlons aussi des critériums d'ordre sentimental. Frère, vous savez, ce qui est drôle, c'est que à un certain moment, les hommes ont cherché les femmes claires. Et quand tu deviens clair, c'est en ce moment-là qu'ils cherchent maintenant les femmes noires. Et à ce moment-là, les femmes ne se retrouvent pas. Est-ce qu'il faut m'éclaircir ou bien ne pas m'éclaircir? Donc pourtant, il y a trop de savons en Trècheville qui éclaircissent. Et actuellement, j'ai trouvé qu'à Yop, il y a des savons aussi qui noircissent. Donc, on n'a pas le choix. Et quand je contrôle un peu ces marchés-là, je me dis, tout ça, c'est à cause des critères. Alléluia. À un certain moment, les hommes cherchent des femmes qui sont très géantes. C'est pour cela que tu vas voir tous les courtes chercher de hauts talons pour devenir un peu géants. Et à un certain moment, les hommes disent non, elle exagère en taille. Je cherche ceux qui sont moindres. Et est-ce qu'il faut casser les pieds pour ça? Devenir moindre et court? Donc tout est compliqué. Qui a dit Amen? Amen. À un certain moment, on dit non, je cherche des femmes qui sont très sveltes. Et les autres qui disent non, moi je n'aime pas des femmes trop svelte. Moi, j'aime des femmes imposantes. Quand elle est à côté de moi, elle a la visibilité visible. Donc, vous voyez, tout est compliqué dans le monde. Et quelqu'un posera la question, mais en fin de compte, qu'est-ce que l'homme veut? Trop de critériums. Alléluia. Amen. Trop de choses tout autour de nous. Et quand les gens se rendent compte de telles choses, ils sont fatigués. Est-ce que j'aurai le temps? Laissez-moi parler comme à Hébreu. Est-ce que j'aurai le temps de parler des riches et des pauvres? Où il y a des choses qui ne sont que pour les riches. Et il y a des choses qui ne sont pas pour les pauvres. Est-ce que vous savez ces critériums graves? Des fois même dans le domaine du mariage, on épouse parce que c'est une famille riche. Il n'y a même pas l'amour dedans, il y a la loi de l'intérêt. Et comment vont s'en sortir les pauvres? Les pauvres n'ont pas de place dans notre société parce que c'est le critérium. On te pose la question, de quelle famille es-tu? Est-ce que ton famille a un nom? Est-ce que ton famille a une renommée? Et c'est ce qui fait que nous avons abandonné toutes les démarches parce que nous sortons des familles qui sont sans nom, sans griffes, sans rien. Donc les critériums nous éliminent d'ailleurs. Et nous-mêmes, nous sommes éliminés parce que nous disons ça ne vaut pas la peine. Parce que là, il faut être riche pour y aller. Combien d'endroits où le pauvre n'est pas appelé à entrer? Parce que le costard commence à 250 000. Et lui, dans sa poche, ici, il y a trop dans sa poche, c'est 8 000 francs. Donc jamais il ne peut rêver rentrer dans cette boutique, arrivera 2. Et j'aimerais rentrer dans cette boutique où j'ai amené, où j'ai dit à Kouma, je suis rentré dans une boutique, c'était où d'ailleurs? C'était où? C'est non loin de chez nous. 7e tranche. Où j'ai voulu prendre un soulier et on m'a dit le soulier là, la paire de chaussures était à 5 millions. J'ai dit waouh, et le monsieur était allé, il dit non, ça c'est fait à la main, c'est 5 millions. Et puis moi quand je me tenais, il dit peut-être qu'il a trouvé que 5 millions de paires de chaussures étaient moindres que moi. Il va encore prendre une autre paire à 8 millions. J'ai dit merci monsieur, j'ai compris. Je lui ai parlé comme un bon Ivoirien, j'ai dit il est compris, il est compris. Et puis je suis sorti, je ne pense plus revenir encore dans cette boutique. Donc automatiquement dans le critérium de cette boutique, moi je suis chassé à coups de bâton. Donc on me dit interdiction d'entrer ici. Qui a dit Amen? Amen. Chaussure à 8 millions. J'ai dit que c'est une chaussure qui a l'accélérateur à l'intérieur. Là où tu peux marcher pour faire 30 minutes en ayant ces chaussures, tu vas faire, c'est Flash, ou bien c'est peut-être Superman, ou bien c'est l'homme araignée avec ces chaussures-là.
Mais celui qui veut, après le culte, je peux le conduire là-bas demain matin. Peut-être que toi, tu as le critère. Non, tous, nous n'avons pas le même critère. Il ne faut pas dire non à la place des autres. Les autres peuvent acheter. C'est d'ailleurs pour ça que la boutique est ouverte, parce qu'il y a des gens qui achètent. Et puis quand tu achètes de tels produits, il faut toujours laisser l'étiquette, parce que les gens doivent te poser la question, tu as acheté à combien? Il ne faut jamais enlever l'étiquette. Qui a dit Amen. Amen. Et tout ça, ce sont des critériums. C'est un peu ce qui s'est passé dans cette piscine de Bethesda. Les gens ne veulent plus avancer parce qu'ils sont déjà découragés. Les gens ne veulent plus avancer parce qu'ils sont déjà bloqués. Déjà en avance, on leur a bloqué. On leur a dit mission impossible. Et laissez-moi chuter. Parce que je ne veux pas prendre trop de temps. Aujourd'hui, je ne prêche pas trop. Bientôt, je veux commencer à prêcher. Jusque-là, je suis que dans l'introduction. Laissez-moi encore dire quelque chose. Dis-moi, Rose, à quoi encore? Rose, à quoi encore? Le critérium du voyage qui a dit Amen. Amen. Beaucoup ont voulu quand même aller visiter leurs frères à Paris. Mais est-ce qu'on a la possibilité? Non, parce qu'on a des choses qu'on doit prouver. Hein? On a l'argent du relevé bancaire qu'on doit présenter. Le blanc dit. Donc, au fait, le voyage, en d'autres termes, vers les autres nations, c'est dépendant aussi de la richesse et de la pauvreté. Au fait, ce qu'ils demandent comme relevé bancaire, c'est simplement pour te dire que si tu n'as pas d'argent, ne viens pas. Si tu n'as pas d'argent, ne viens pas. Il faut un relevé bancaire. C'est pour cela, quand je veux prier sur le combat spirituel, je ne peux pas prier, demander aux gens seulement, tel que ça est là, prions, parce que mon voyage a été bloqué. C'est faux. Ce n'est pas ton voyage qui a été bloqué, c'est ta pauvreté qui t'a bloqué. Parce que les riches voyagent. Parce que quand vous avez un relevé bancaire qui est éloquent, même le blanc t'invite. Dis-moi pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il dit que tu vas dépenser chez lui. Tu vas faire des entrées. Amen. Amen. C'est pour cela, dans le critérium du tourisme, on n'a jamais été touriste. Il est rare de trouver les Africains touristes. Mais il va perdre, il n'en a d'ailleurs pas pour manger. Et puis aller se tringaler comme ça, prendre des photos. C'est pour cela que vous avez vu, frère, on est ennemis même aux photos. Alléluia. Amen. Trop de choses nous ont éliminés. Alléluia. Amen. Trop de choses nous ont disqualifiés. Et les gens sont fatigués d'avancer. Cet homme-là, au fait, en réalité, s'il faut que j'extrapole, il était bloqué parce qu'il s'est dit 38 ans, donc ça ne vaut plus la peine. C'est pour cela quand Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Le monsieur ne répond pas à la question de Jésus. Le monsieur répond en disant, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. C'est pour ça que je suis découragé. Toute ma famille m'a abandonné. Je n'ai plus d'amis. Parce qu'en réalité, dans le critérium de l'amitié, on est amis qu'avec les riches. C'est pour cela que le proverbe dit, les riches ont beaucoup d'amis. Mais le pauvre est odieux, même aux yeux de ses âmes. C'est pour cela facilement, quand vous êtes dans un terrain de combat spirituel, c'est souvent le pauvre qu'on prend comme sorcier. Et les riches ont la bonne sorcellerie. Mais le pauvre a la mauvaise sorcellerie. C'est pour cela qu'on te voit un peu sale. On n'est même pas conscient que tu n'avais pas le savon pour te laver. Automatiquement, on t'attrape sorcier. Oh, tu n'es pas sorcier, tu es pauvre, tu n'avais pas de savon. Tout ça, on doit revoir. Tout ça, l'Église doit se revoir ces choses. Et c'est pour cela que nous devons prêcher le salut, la puissance et la délivrance. Parce que les gens souffrent. Ils sont hors du critérium. Et ils sont malheureux dedans. Trop malheureux dedans. Dis-moi, Rose, avance un peu. Rose, avance un peu. Et puis maintenant, quand Jésus lui pose la question, il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Donc cet homme n'avait même pas d'amis. Mais parce que le pauvre n'a pas d'amis. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont des téléphones, mais on ne les appelle jamais? Et toi, tu dis que, mais pourtant, tu as un répertoire. Et dans ton répertoire, tu as plus de 10 noms. Ou bien de 100 noms, mais personne ne t'appelle. Mais on va t'appeler pourquoi? On va avoir quoi en t'appelant? D'ailleurs, on a peur de t'appeler parce que quand on t'appelle, c'est toujours une demande qui est formulée. Alléluia. Amen. C'est pour ça des fois quand ça sonne, vous voyez la personne quand ça sonne, il regarde le nom. Et puis tu lui dis, tu décroches, ah, ça c'est un dérangeur. Non, bien aimé. On nous élimine partout dans chaque coin. Parce qu'en réalité aussi, tu déranges trop. Qui a dit Amen. Amen. Je veux d'abord lever ma main, dire aux
Lève ta main. Rosa, lève ta main. Tous les critères qui s'opposent à ton progrès, à ton avancement, à ton épanouissement sera brisé ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Qui dit amen que je commence? Amen. Non, qui me donne un amen chocolaté, que Amen. je parle bien de la part. Dis-moi, Rosa, parle maintenant. Rosa, parle maintenant. Je veux te parler de la chose qui peut te rendre inarrêtable. Alléluia. Amen. Je veux te parler de ça qui va te rendre inarrêtable. Dis, Rosa dit la chose. Rosa dit la chose. Au fait, quand Jésus rencontre ce monsieur, quand tu lis ce passage, le passage commence, c'était la fête juive. Au fait, cette fête juive dans le verset 1, c'était la Pâque. Et puis maintenant, cet homme a une particularité, j'avais oublié de vous dire. Contrairement à Bartimée, quand il a vu Jésus, il a crié « Jésus, fils de David, ayez pitié de moi ». Contrairement à la femme de la perte de sang, quand elle a vu Jésus, elle a couru pour toucher le pan de son vêtement. Mais cet homme, la Bible ne signale nulle part où il a prié. Et la Bible ne signale nulle part où cette personne a crié que Jésus le sauve. Mais Jésus est venu se présenter dans ce lieu-là, à Bethesda. Et puis maintenant, quand Jésus vient, il y avait plusieurs malades. Mais Jésus a localisé le monsieur sans prière et sans demande. Et quand il se présente à côté du monsieur, il lui pose la question, veux-tu être guéri? Et le monsieur ne répondra pas à la question. Alléluia. Amen. Et maintenant, ce qui s'est fait, Jésus a dit au monsieur, tu as trop été arrêté ici pendant 38 ans. Mais aujourd'hui, ce qui te retenait va te lâcher. Amen. Parce que tu vas te lever et prendre ton lit et marcher. Qui a dit amen? Amen. Tu vas t'arrêter et prendre ton lit et marcher. Maintenant, le monsieur lui-même a créé une machine qui devait arrêter Jésus. Dis-moi, c'était quelle machine? C'était quelle machine? Non, pose-moi bien la question, Kouma. C'était quelle machine? C'était quelle machine? Au fait, le monsieur a expliqué à Jésus, nous ici, comme je suis arrêté, je ne peux rien faire. Parce que les conditions d'ici, pour être guéri, il faut tomber dans l'eau. Et une fois que tu es mouillé, tu sors de l'eau et tu es guéri. C'est pour cela que c'est impossible. À moins que tu te tiennes là. Et quand l'ange viendra, tu vas me pousser rapidement dans l'eau et être guéri. C'était le critère et c'était les conditions de ce lieu-là. Mais cet homme-là, comme il a été malade depuis longtemps, il a manqué une grâce. Parce qu'aujourd'hui, je veux te prêcher sur la grâce qui te rendra inarrêtable. Dis-moi, quelle est la grâce que le monsieur a manqué? Quelle est la grâce que le monsieur a manqué? Le monsieur vivait en Israël. Mais le jour que Jean-Baptiste avait présenté Jésus, le monsieur était absent. Or, c'était ça, ce qui manquait dans la vie de cet homme. Parce que le jour que Jean-Baptiste avait présenté Jésus officiellement, le jour où Jésus devait commencer le ministère, Jean-Baptiste présentera Jésus, non pas comme un lion, pour que Jésus commence le ministère. Jean-Baptiste présentera Jésus en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Or, quand Jean-Baptiste a présenté Jésus comme l'agneau de Dieu, automatiquement tous les Juifs qui étaient là ont fait référence à l'Égypte. Maintenant, au passage que nous étions en train de lire. Or, qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Il s'est fait qu'en Égypte, toutes les personnes qui ont tué l'agneau et qui avaient mis le sang sur les lintons sont sorties de l'Égypte. Et quand ils ont rencontré l'eau, à cause du code de l'agneau, l'eau ne pouvait pas les mouiller et ils ont traversé à sec. Or, les messieurs ne reconnaissaient pas Jésus parce qu'ils n'étaient pas là où on avait présenté Jésus comme l'agneau de Dieu. Or, en étant avec l'agneau de Dieu, les mêmes causes
produisant les mêmes effets. Ceux qui avaient l'agneau n'ont pas été avalés par l'eau. L'eau ne leur a pas bloqué. Donc toi aussi, comme tu es avec l'agneau, tu ne seras pas guéri par l'eau. Parce que tous ceux qui avaient le cachet de l'agneau ont été guéris à sec. Alléluia. Amen. Donc cet homme a trouvé une grâce. Une grâce parce qu'il a rencontré l'agneau. Or, en rencontrant l'agneau, toutes les maisons en Égypte, et puis je vous apprends, ce n'est pas seulement les Juifs qui ont traversé, même les maisons des Égyptiens qui ont tué l'agneau, ils ont fait partie du départ d'Égypte. Au fait, quel est le phénomène qui s'est passé? Une fois que tu as le sang, et tu as mis le sang sur les laitons, automatiquement tu es échappé à l'ange destructeur. Mais maintenant, ce code te permettait d'avancer avec Dieu. C'est ce qui fait que quand Israël a rencontré l'eau comme obstacle, l'Éternel leur a dit gardez silence. Pourquoi vous devez garder silence? Parce que vous devez vous présenter devant l'eau. Et il a dit à Moïse, élève ton bâton. Or, le bâton de Moïse, c'était une activation. L'activation du code. C'est ce qui fait que c'est le magnétisme que vous voyez dans les supermarchés. Ce n'est pas les Blancs qui ont créé ça. C'est le magnétisme qui s'est produit devant la mer Rouge. C'est pour cela que Dieu leur dira, gardez silence. Présentez-vous maintenant devant l'eau. Et l'eau a décrypté le code que ceux-là, ils sont bénéficiaires de l'agneau. Or, tout ce qui est porteur du sang de l'agneau est délivré d'office. La Bible dit, tel que nous sommes là, nous sommes sauvés par le sang de l'agneau. Donc, quand l'eau décryptait le code, automatiquement l'eau laissait passer. C'est le même magnétisme que nous rencontrons dans les supermarchés. Dès que tu arrives devant les portes des supermarchés, ton ombre ouvre la porte. Et ça a commencé en Égypte. Donc les Blancs n'ont que volé. Ça veut dire que quand tu te présentes devant l'eau, alléluia, automatiquement l'eau décrypte le compte. Et automatiquement il s'ouvre. Maintenant, quand les Égyptiens sont rentrés, pourquoi est-ce que les Égyptiens ont été arrêtés? Parce que quand l'eau a décrypté sur les Égyptiens, il n'y avait pas le code, il n'y avait pas l'agneau. Et tout celui qui n'a pas l'agneau n'a pas droit à la délivrance. Parce que nous sommes sauvés par son sang. C'est ce qui fait que l'eau maintenant a avalé les Égyptiens. Et l'eau a délivré les enfants d'Israël. Et tout cela a été trouvé par la grâce. Oh, celui qui était à Bethesda à ce jour-là, c'était l'agneau immolé que Jean-Baptiste avait présenté. Et ce monsieur n'a pas saisi l'opportunité. Parce que quand Jean-Baptiste présentait, lui, il était à Bethesda malade. Et il n'a pas eu l'information. C'est pour ça que Jésus maintenant se révèle à lui. Il dit non, avec moi, quand vous avez le code, c'est la même chose qui s'est produite même devant le Jourdain. Le Jourdain devait se déchirer parce que le code de l'agneau était là. Partout où vous passez, l'eau ne peut pas être un obstacle, mais l'obstacle de l'eau doit devenir un boulevard où tu peux traverser calmement. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, je suis venu te dire, tel que toi tu es là, tu n'as même pas le code sur les fonds, mais Jésus, l'agneau immolé, vit en toi. Il est en toi. Amen. Amen. Par tes forces, parce que Ephésiens 2, lui tu l'as dit, nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la grâce que Jésus t'a, et la grâce de sa présence dans ta vie. Je n'ai pas à crier, je suis venu te dire, à cause de cette grâce, tu gagneras le chute sans que tu sois mouillé. Et c'est qui fait ne te laisse jamais te blesser. Celui qui dit Amen, laisse que je prophétise. Amen. Que celui qui dit Amen, il rentre dans un mariage à sec. Il rentre dans un travail à sec. Amen. Que celui qui se lève et qui dit 3 fois Amen, qu'il accomplisse des choses dans sa vie. Que celui qui a dit Amen, que la grâce le localise. Amen. Que cette grâce te localise. Alléluia. Amen. Amen. Église, tu dois croire à l'œuvre salvatrice de Dieu. Tu dois croire que par son sang tout est accompli et que rien ne peut nous arrêter. Alléluia. Amen. Le monsieur avait l'agneau en face.
Et il a été guéri d'une maladie de 38 ans. Dis, Rose aggrave la chose. Rose aggrave la chose. Toi, tu n'as pas l'agneau en face, mais toi, tu as l'agneau au-dedans de toi. C'est pour cela que je déclare, là où il y avait des montagnes qui s'étaient levées, tu traverseras ces montagnes ce soir. Amen. Parce que tu as l'agneau en toi. Là où il y avait des choses qui te résistaient, tu traverseras. Rien ne t'arrêtera. Les eaux ne t'arrêteront pas. Les sorciers ne t'arrêteront pas. La magie ne t'arrêtera pas. L'occultisme ne t'arrêtera pas. Parce que tu as Jésus en toi. Et Paul déclare, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Que celui qui dit Amen, qu'il rentre dans la gloire. Que celui qui dit Amen, qu'il rentre dans la gloire. Qu'il traverse et qu'il vive la gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des choses pour lesquelles nous ne pouvons pas prier. Mais nous devons nous rappeler du privilège que nous avons en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et quand je me rappelle de ce privilège, je ne répondrai pas aux critères que tout le monde demande. Mais moi, je sauterai ces critères. Amen. Pourquoi je sauterai? Est-ce que je suis hors la loi? Non. J'ai accompli la loi. Parce que par sa mort, il a accompli la loi. Amen. Amen. Est-ce que tu m'as compris, mon frère? Et ce monsieur, on lui a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Et pendant qu'il sortait, ça a étonné tous les coins. Dis-moi quoi? Tous les autres le touchaient, mais tu n'es pas mouillé. Il dit non. Moi, je ne réponds pas aux conditions. Les gens qui venaient, mais nous te sentons et pas humide. Tu es trop sec. Il dit oui. Moi, je ne réponds pas aux conditions. Parce que un a pris ma place. Il est monté pour moi. Il a pris ma place. Et il a tout accompli. C'est pour cela, ce jour, il a dit tout est accompli. Donc, je n'ai plus à me mouiller. Qui a dit Amen? Amen. Que Jésus prenne ta place dans ton entreprise. Amen. Que Jésus prenne ta place dans tes démarches. Amen. Que Jésus prenne ta place dans tout ce que tu fais. Amen. Au nom de Jésus. Que celui qui dit Amen, qu'il achète une voiture à sec. Amen. Alléluia. Amen. La vie de Dieu et la vie que nous avons avec Dieu est une vie d'exception. Tu ne passeras pas là où tout le monde passe. Amen. Tu ne régneras pas comme tout le monde a régné. Amen. Mais l'Éternel te prendra de la poussière. Il te lèvera et il te fera asseoir parmi les grands. Amen. Que celui qui dit Amen, qu'il devienne un parlementaire ivoirien. Que ton fils devienne un parlementaire ivoirien. Amen. Pose la question à ton voisin. Comment? Comment? Et toi, voisin, qu'on a posé la question, dit, il a tout payé. Il a tout payé. Alléluia. Amen. Il a tout fait. Il dit à cet homme, tu n'as pas besoin de quelqu'un. Comme je suis là, je suis l'agneau de Dieu qui a dit Amen. Amen. Tu as droit à marcher. Tu as droit à tout faire parce que j'ai tout payé. Les autres me diront non, mais Jésus n'était pas encore mort. C'est l'année prochaine qu'il devait mourir. C'est faux. Jésus est mort avant même qu'il meure. Au fait, mourir à Golgotha n'est pas la mort de Jésus. C'était parce que les gens ne croient pas trop avec les oreilles. Ils croient avec la vue. C'est pour cela qu'il a créé la visibilité de sa mort. Mais en réalité, Apocalypse 13 nous dit, l'agneau a déjà été immolé avant la fondation du monde. Tout s'est fait au ciel. Au fait, ici, c'était qu'une reproduction pour que toi, tu croies. Donc quand il était l'agneau là, il avait déjà tout payé. Qui a dit Amen? Amen. Alléluia. Amen. Dieu vient avant toute chose. Qui a dit Amen? Amen. À jamais j'ai dit la solution vient avant le problème. Dieu a tout payé. Tu n'as pas à te plaindre. Aujourd'hui, nous allons utiliser la grâce. Alléluia. Amen. Et puis, je ne veux même pas que ce soit tu cries trop dans la prière. Utilise la grâce. Cet homme n'a pas crié. Mais il suffit seulement de rencontrer l'agneau. Et il y a un passage qui dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Au fait, cet homme était paralytique. Mais en Christ maintenant, il est devenu un homme marchand. Maman, tu n'as pas à crier. La grâce est là. Alléluia. C'est encore possible. La grâce est disponible. Même quand c'est pénible. Rien n'est impossible, il y a de l'espoir
pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Allons-y pour la dernière fois. C'est encore possible. La grâce est disponible, même quand c'est pénible. Rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Yes, au nom de Jésus-Christ. Je t'annonce, la grâce est disponible pour un mariage. Amen. Je déclare, la grâce est disponible pour ce voyage. Amen. La grâce est disponible pour ton engagement. Amen. Alléluia. Amen. La grâce, alléluia, amen, nous rend inarrêtables. Amen. Là où il y a la grâce, personne ne peut t'arrêter. Au fait, Anne avait un nom prophétique. Mais Anne a commis seulement l'imprudence de ne pas connaître son nom. Au fait, Anne et Pénina, c'est Anne qui avait un nom prophétique. Anne veut dire grâce. Mais elle souffrait parce qu'elle ne connaissait pas qu'elle n'a pas d'effort à faire. Elle n'a qu'à être en contact avec Dieu. Et c'est Dieu qui élève le bâton de Moïse pour activer la grâce. Au fait, nous sommes porteurs de grâce. Mais sauf que notre absence à l'église, notre absence dans les engagements qui engagent l'église, désactive notre grâce. Mais Dieu n'enlève jamais. Il ne se répand jamais de ses dons et de son appel. Jésus ne nous quitte pas. Depuis qu'il est rentré, il est là. Alléluia. Amen. Les grâces subsistent. Mais sauf qu'il y a activation. Et comment activer ma grâce? C'est en étant toujours dans la présence de Dieu. Comment activer ma grâce? C'est en servant Dieu. Comment activer la grâce? C'est en donnant des offrandes, en activant avec des dons, en activant par des achats de paroisses, acheter une parcelle pour la paroisse, acheter des briques pour la construction de l'écodime, acheter des briques pour la construction d'un baptiste quelque part là-bas, répondre aux engagements, soutenir les pasteurs, soutenir l'œuvre de Dieu. Tout ça active la grâce. Ce qui fait que tu fais à moindre frais, mais ce que tu vas rencontrer, si on te demandait de payer, tu ne pourras jamais payer. Quel médecin pouvait soulever cet homme, 38 ans? Quel médecin pouvait activer ses nerfs? Tout était inerte. Mais là où la terre et la nature peut te disqualifier, la grâce peut te qualifier. Amen. Alléluia. Amen. Tu as fait déjà 15 ans dans ce poste. Qui peut encore te promouvoir? Les jeunes qui sortent hier deviennent tes boss. Ils sont venus en bas et ils t'appelaient chef. Mais maintenant, c'est toi, les choses ont inversé. C'est toi qui les appelles chef. Frère, avec tes cheveux blancs, tu appelles ce jeune homme chef, mais tu n'as pas le choix. Parce que peut-être le critérium ne te permet pas. À ton époque, tu ne pouvais pas avancer. Et à l'époque, tu n'avais pas assez d'argent. Mais je suis venu te dire, là où tu ne réponds pas aux critères, la grâce va au-delà des critères. Amen. La grâce peut te positionner. Qui a dit Amen? Amen. Non, que celui qui dit Amen, que la grâce l'amène quelque part. Cet homme n'a pas crié comme Bartimée. Cet homme n'a pas crié comme tous les autres ont crié. Cet homme n'a pas cherché un sycomore pour monter comme Zachée. Mais il a rencontré l'agneau de Dieu. Et toutes les conditions sont tombées caduques. Mais j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Non pas seulement, Jésus ne brise pas la loi. C'est pour cela que Jésus dit, lui il est venu pour accomplir la loi. Au fait, en vous présentant Jésus, parce que je n'ai pas trop de temps, mais il y a 4 choses qui sont là-dedans. Laissez-moi ajouter un que vous allez comprendre. Dis-moi c'est laquelle? C'est laquelle? Jésus ne brise pas la loi. Jésus accomplit la loi. Au fait, la loi de Bethesda, c'était une loi que Dieu a établie sur ces lieux-là. Et ce que son père a établi, lui, il ne peut pas briser. Or, parmi les lois, parce qu'il y en a 4, non? J'ajoute un. Or, parmi les lois, pour être guéri dans la piscine, il faut être la première personne à tomber dans l'eau. Or, ce monsieur a rencontré la première créature. Parce que Jésus est le premier-né de Dieu. Amen. Donc déjà, en étant premier et en rencontrant cet homme,
il a infecté par la première position. Donc la condition de la piscine était déjà accomplie. Donc il n'avait pas seulement droit d'être guéri par la grâce, mais il avait droit parce que la grâce a accompli la loi. Et là où la grâce accomplit la loi te dit, petit, passe, je n'ai pas été bloqué. Amen. Alléluia. Amen. Là où la grâce a accompli la loi te dit, passe, je n'ai pas à chercher de problème avec toi. Qui a dit Amen? Amen. Non, qui a dit Amen? Amen. Un jour, j'ai roulé ma voiture et puis j'ai fait une petite erreur. Et les policiers de circulation m'ont arrêté. Et puis, juste pendant qu'ils m'ont arrêté, j'ai vu une jeune fille traverser. Et puis, elle-même, au fait, nous avons pris un sens unique. Mais la jeune fille qui était derrière moi, elle était petite. Elle n'avait même pas l'âge de conduire. Elle n'avait moins que 17 ans. Mais maintenant, elle a conduit et il est passé. Quand les policiers l'ont laissé, et puis maintenant, la fille est passée. Et puis, moi, je me suis tourné vers le policier. J'ai dit non. Moi, 2 poids, 2 mesures. Moi, vous m'arrêtez. Et puis, je suis un bishop. Il dit, on s'en fout de ton bishop là. Il dit, tu as fauté, tu dois payer. Moi, j'ai dit, mais la jeune fille là, elle vient de passer. Et puis, les policiers qui me regardent et qui me posent la question, tu ne connais pas la fille? Moi, j'ai dit, non, je ne connais pas. Mais c'est une fille, elle n'a même pas le droit de toucher au volant. C'est une gamine. Ils me disent, il ne faut pas nous chercher le problème. C'est la fille du chef. Donc, c'était la fille du président qui était en train de passer. Et il y a la grâce présidentielle. Même les soldats ne mettent pas. Alléluia. Amen. Non, je sens des choses à moi. Dis, Rosa, décharge-toi sur moi. Rosa, décharge-toi non, sur je moi. sens des choses à moi. Dis, Rosa, décharge-toi sur moi. Décharge-toi Qui sur me moi. donne un amen pimenté que j'ai besoin. Amen. Je t'annonce la bonne nouvelle ce soir. Toi, même si tu n'as pas la grâce présidentielle, mais je t'annonce, tu as la grâce qui vient d'en haut. Amen. Que celui qui dit Amen, que l'Éternel te fasse entrer et passer là où tu ne passais pas. Que celui qui se lève et qui fait 3 pas en avant, Amen. je te vois traverser là où on t'avait interdit. Amen. Toi, tu as la grâce du ciel. Même si tu n'as pas la grâce présidentielle, tu as la grâce du ciel. Amen. Que celui qui dit Amen, qu'il construise des choses que personne n'a construites. Que tu arrives là où tu es arrivé. Que les policiers ne t'arrêtent pas. Que la nature ne t'arrête pas. Amen. Que les fiançailles ne t'arrêtent pas. Amen. Que tout ne t'arrête pas. Amen. Dis avec moi, j'ai la grâce du ciel. La grâce du ciel. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dis-moi, Rosa, qu'est-ce que tu vois? Rosa, qu'est-ce que tu vois? Je te vois traverser les océans de malheur. Amen. Je te vois traverser les océans de malheur. Amen. Je te vois traverser l'océan de la maladie. Amen. Au nom de Jésus. Crie avec moi 3 fois la grâce, la grâce, la grâce. La grâce, la grâce, la grâce. Tel que tu as crié, que la grâce te localise. Amen. Que la grâce localise tes enfants. Amen. Que la grâce localise ta postérité. Amen. Que la grâce localise ta santé. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Là où on a la grâce, on peut toucher le volant même à 8 ans. Et là où on a la grâce, on peut rouler sans permis de conduire. Parce que tout le monde te dit, tu es le fils du chef. Et d'ailleurs, dans ta grâce, il y a un policier qui est toujours devant. Oh, comme les policiers ne mangent pas les policiers, en trouvant déjà un policier chez toi, il te laisse passer parce que les loups ne se mangent pas entre eux. Non, je te vois avec une grâce. Non pas avec un policier. Dis-moi, tu me vois avec qui? Je déclare ce que la Bible dit. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Je te vois marcher avec les anges du ciel. Amen. Tu traverseras les zones glorieuses avec les Amen. anges du ciel. Que les anges t'accompagnent partout où tu seras. Amen. Sois accompagné par les anges au marché. Amen. Sois accompagné par les anges dans tes démarches. Amen. Sois accompagné par les anges partout où tu es. Amen. Tu n'as pas la grâce de policier, mais tu as une grâce angélique. Amen. Que celui qui dit Amen, que ces choses arrivent. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas de la génération qui rencontrons l'agneau, mais nous sommes de la génération où l'agneau vit en nous. Amen. Alléluia. Amen. Et Paul d'enchaîner, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Tu mangeras dans la gloire, tu dormiras dans la gloire. Amen. Et tu te réveilleras dans la gloire. Amen. Tout celui qui a la gloire est inarrêtable. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. C'est ce qui fait que le jour que Moïse n'avait pas porté la gloire, il n'a pas pu traverser à Canaan.
C'est ce qui fait que la Bible dit dans l'Ancien Testament, Moïse sans la gloire, il n'a pas pu entrer à Canaan. Mais lors de la transfiguration, comme Moïse était porteur de la gloire, il s'est retrouvé dans Canaan. On ne comprend pas. Là où ton erreur, tu n'as pas compris quoi. Non. Mais Moïse, parce qu'il a frappé le rocher 2 fois, on l'a interdit l'accès dans la terre promise. Parce qu'il n'avait pas la gloire. C'est ça. La désobéissance enlève la gloire. Quand Adam a désobéi, la gloire est tombée. C'est pour cela qu'il a dit, je suis nu. Mais le jour de la transfiguration, comme le maître lui-même a porté la gloire, il a fait porter à Moïse la gloire. C'est ce qui fait que ce jour-là, Moïse a traversé les frontières et il est rentré dans la terre promise. Amen. Parce que celui qui a la gloire est inarrêtable. Et ce jour-là, Pierre a vu Moïse dans la gloire, il a vu Élie dans la gloire, et il a vu Jésus dans la gloire. Écoutez ce que Pierre dit. Moi, je préfère dormir dehors comme une sentinelle, mais laissez-moi vous construire 3 maisons, et nous resterons ici. Qui a dit Amen. Amen. Dis Amen que je te dise quelque chose. Je sens comme si je dois graisser les dents. Dis Amen que je te dise quelque Amen. chose. Là où le monde t'a interdit, ce soir, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Porte la gloire. Qui a dit Amen. Amen. Et la gloire te fera entrer. Lève-toi rapidement. Fais pas dire j'entre là où. Au nom de. Alléluia. Amen. Maman, porte ta gloire dans le foyer. Là où ton mari t'est sous-estimé, il va t'estimer ce soir. Amen. Au nom de Jésus. On t'a plus posé la question, chérie, tu es où? Chérie, tu fais quoi? Mais ce soir, on te posera la question, chérie, tu viens d'où? Parce que quand on est porteur de la gloire, on est recherché. Qui a dit Amen? Amen. Alléluia. Amen. Cet homme a reçu la gloire et il a pris son lit et il est marché. Il est devenu inarrêtable. Pourtant, il était arrêté pendant 38 ans. Je ne sais pas quelle est la durée de ta misère. Je ne sais pas quelle est la durée de tes plaintes. Mais nous sommes dans la grâce en Jésus-Christ. Amen. Moïse nous a apporté la loi, mais la grâce et la vérité n'ont pas été apportées. Mais il est lui-même venu. Et il est venu dans nos vies pour que nous soyons bénéficiaires de ce que nous n'avons pas mérité. La grâce choque certaines personnes parce qu'au moment où je dis, il y a des intellectuels et des hommes très juridiques qui peuvent dire non, mais ça, ce sont des blabla, il faut quand même répondre aux critères. Non, ce n'est pas évident. Ça, ce sont des slogans. Non, frère, je veux vous scandaliser par la grâce. Dis Rosa, choque-nous un peu seulement et relâche la prise rapidement. Choque-nous un peu seulement et relâche la prise après. Alléluia. Amen. Et ce que je veux vous choquer avec m'a toujours choqué. C'est pour cela que je parle de ça avec larmes. Est-ce qu'il faut que j'en parle ou bien que je laisse? Parle. Je savais que toi tu devais seulement dire il faut parler. Alléluia. Amen. Amen. Moi je me suis converti à 15 ans. J'ai commencé à prêcher à l'âge de 15 ans jusqu'à cela. Donc j'ai plus de 30 et quelques années de ministère. Donc vous comprenez. Et puis j'ai tout sacrifié pour Dieu. Et j'ai tout laissé pour Dieu. Boisson, boîte, tout. Je ne connais même pas la musique congolaise qui fait la beauté ailleurs. Je ne connais même pas. Des fois j'écoute mais je ne maîtrise pas. Il faut que je demande pour qu'on me renseigne. Mais ce qui m'a toujours scandalisé, dis-moi Rosa, c'est quoi? Rosa, c'est quoi? Je veux te dire, ça dit Amen que je te dis. Amen. C'est que la grâce, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ces gens-là dont je suis venu te parler d'eux, ils n'avaient pas Jésus en eux, mais ils ont bénéficié de grâces exceptionnelles. Ils avaient Jésus à côté d'eux. Dis-moi, tu parles de qui? Tu parles de qui? Mais je parle de ce brigand qui était à sa gauche. Pendant que nous, on prêche et on a sacrifié notre jeunesse, lui, il volait. Et pendant que nous, on était en jeûne, lui, il volait. Mais arrivé à la croix, rien que sa présence à côté du Seigneur, il a managé. Non, si la clé du ciel était entre mes mains, j'allais dire non, Seigneur. Moi, j'ai rencontré de jolies filles. Rien qu'à leur regardant, tu n'as pas besoin de sauce, tu finis la checker. Mais j'ai laissé tomber à cause de toi. Et ce brigand, en dernière minute, à la seconde 0, il dit seulement, Seigneur, pense à moi. Et puis toi, dans ta bonté, Jésus, tu ouvres ta bouche et tu déclares,
Je te le dis en vérité. Ce soir, ah Jésus, tu seras avec moi au paradis. Aïe. Il y a quoi moi-même, il y a quoi moi-même. Alléluia. Amen. Ça, c'est la grâce. Ceux qui ont été à côté de lui ont bénéficié même du paradis. Et à combien plus forte raison, toi qui, Jésus vit en toi. Je veux que tu croies à ça, je vais insister. Caméraman, laisse-moi passer, je vais insister. Toi, tel que tu es là, tu es particulier. Tu as la grâce en toi. Ce n'est pas à côté. Ces voleurs est rentré dans le paradis avec une grâce à côté. Toi, tu n'as pas cette grâce à côté. Tu as ça en toi. Tu as ça en toi. Et si on peut ouvrir le paradis à un voleur, toi, tu n'as jamais volé autant toute ta vie. Donc, c'est que ce que tu cherches, on peut t'ouvrir. Le paradis est plus grand que le bien matériel que nous cherchons sur la terre, n'est-ce pas? Amen. Mais il était à côté et nous, il vit en nous. Pourquoi tu crois que l'ennemi est plus fort que toi? Pourquoi? N'as-tu pas lu Paul qui dit celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde? Sa grâce avale toutes choses. La stérilité ne t'arrêtera pas. Aujourd'hui, tu porteras un enfant. Amen. Je ne dis pas demain, aujourd'hui, tu porteras un enfant. Amen. Alléluia. Amen. La grâce. Il a dit, c'est pour cela que je dis toujours, le jour que je serai au ciel, je ne chercherai pas à voir Abraham. Le jour que j'irai au ciel, je ne chercherai même pas à voir David. Dis-moi, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu... Justement ce bandit-là. Pour lui dire, toi là, vraiment, tu es un opportuniste de haute envergure. Donc, au fait, ce type-là, j'ai compris qu'il volait à l'église. Ça veut dire qu'il volait tout en écoutant la parole de Dieu. Donc, il connaissait Jésus à partir de l'église. Et ce jour-là, quand il a eu l'opportunité, il n'a pas jumpé à côté. Ah, souviens-toi de moi. Mais on se souvient de toi, tu as fait quoi? Alléluia. Mais toi, tu as fait quelque chose. Tu sais même que tu donnes des enveloppes. Tu sais même que tu donnes des offrandes. Tu sais même que tu avais un programme ce soir. Tu as brisé ce programme. Non, je déclare très fort. Dis Rosa déclare. Rosa déclare. Je déclare très fort 3 fois que l'Éternel se souvienne de toi. Amen. Je dis que l'Éternel se souvienne de toi. Amen. Je déclare pour la dernière fois que l'Éternel se souvienne de toi. Amen. Au nom de Jésus. Rien ne t'arrêtera. Amen. Parce que Dieu s'est souvenu de toi. Amen. Alléluia. Amen. Frère, nous avons un Dieu qui nous a fait grâce. Amen. Ce n'est pas nos efforts, c'est rien. Il nous guérit par la grâce. Il nous élève par la grâce. Amen. Il nous rend intouchables par la grâce. Amen. Et il nous rend inarrêtables par la grâce. Amen. Les compétences sont importantes. Mais quand ils font défaut, crois au Seigneur Jésus. Amen. Et la grâce t'amènera là où les efforts ne t'ont jamais amené. Amen. Alléluia. Amen. David était le moindre. Dans certains théologiens, ils disent même qu'il n'était pas un enfant légitime. Mais David est devenu le premier. C'est pour cela que David n'a pas seulement été le 8e fils de son père, mais David, dans la vie d'Ésaïe, a occupé 4 positions. David était le premier fils d'Isaïe, avant d'être le dernier fils d'Isaïe. Et David était le 4e fils d'Isaïe, avant d'être le 7e fils d'Isaïe. Et David est devenu le 7e fils d'Isaïe, avant d'être le 8e fils d'Isaïe. Mais quelle compétence il avait? Rien. Mais Dieu l'a positionné dans sa grâce. Amen. Dieu lui refuse de construire le temple, mais il dit c'est un homme selon mon cœur. Que me servirait de ne pas construire le temple et d'utiliser mon trône pour que le Messie s'asseye? Donc, vaut mieux que j'utilise mon trône, c'est mieux que construire un temple. Dieu t'amènera là où tu ne t'attends pas. Amen. Église, tu dois croire à la grâce. Alléluia. Amen. Tu dois croire à la grâce. Et tu dois t'attacher à la grâce. Amen. L'église actuellement, laissez-moi terminer ici. À jubiler avec ça, ça me monte dans le cœur, mais il faut que je vous dise, je sais que ça ne sera pas gentil, vous m'excusez, mais je ne veux pas être trop gentil ce soir. Dis-moi, c'est quoi encore? C'est quoi encore? L'église est trop rentrée dans les impressions. C'est pour cela qu'il y a des gens actuellement qui bougent et qui quittent l'église parce qu'ils veulent les impressions. La grâce n'est pas dans l'impression. C'est pour cela que Jésus est rentré silencieusement.
à Bethesda. Et il a guéri silencieusement. Et il est sorti silencieusement. Tous les autres n'ont même pas su. Les grandes choses dans la vie se font en silence. Même les arbres poussent en silence. Amen. Mais l'église actuellement, il veut le showbiz. Il veut là où on crie, là où on fait des choses. Ils veulent être impressionnés. Dieu n'est pas un avoir, mais Dieu c'est un être. D'ailleurs, son nom c'est l'être. L'église, tu dois t'accrocher. La grâce nous suffit. Amen. Un jour, Paul a dit à Dieu, quel traitement faire par rapport à ce que je souffre? Il dit, quel traitement? Est-ce qu'il faut que j'aille dans le moderne ou bien dans l'indigénat? Dieu lui dit, non, ne bouge ni à gauche ni à droite. Pour ce qui te soufflote, là, ma grâce te suffit. Paul dit, aïe, mais je souffre. Il dit, oui, ma grâce te suffit. La façon dont ça va disparaître, c'est la même façon dont les inquiétudes de Paul aussi ont disparu. Qu'est-ce qui t'inquiète? Qu'est-ce qui t'arrête? Qu'est-ce qui t'inquiète? Qu'est-ce qui t'arrête? Continue à donner à l'église. Ne dis jamais que tu as donné assez. Est-ce que Dieu t'a déjà dit que tu as respiré assez? Pour qu'il coupe la respiration. Autant qu'il te donne la force d'avoir, autant tu dois lui donner beaucoup que tu as. Ne te dis pas que tu as déjà beaucoup fait. Et lui, s'il te disait qu'il a déjà beaucoup fait et qu'il devait arrêter, tu vas prier, non? Fais encore et encore. Soutiens cette communauté. Donne, prie et jeûne. La grâce nous suffit. Amen. Alléluia. Amen. Et ceux qui comprennent la grâce ne sont pas orgueilleux, ils sont simples. Parce que nous nous disons que nous ne nous suffisons pas en nous-mêmes. Qui a dit Amen? Amen. J'aime la grâce parce que quand je suis debout pour te prêcher, c'est la grâce. Moi aussi, j'étais arrêté pendant 9 mois sur une chaise roulante. Mais la grâce m'a soulevé. Au moment où tous les pronostics et les critères étaient au rouge. Et quand on regardait comme ça, c'était le feu rouge. Interdiction de passer, c'est rouge. Mais Dieu n'est même pas passé par l'orange. Il m'a fait quitter directement du rouge au vert. Rien n'est impossible à Dieu. La grâce nous suffit. Tu te plains pour tes enfants? Non, maman. Jette tes enfants dans l'océan de la grâce, matin, midi, soir. Cite leur nom, accroche à leur nom. Cet homme-là, je vous dis, Jésus n'était pas en lui. Il était à côté, mais il est rentré dans le paradis. Est-ce que tu comprends le paradis? Je n'ai pas le temps d'aggraver. Parce que je peux vous dire quelque chose que, non, je n'ai pas le temps de dire ça. Qui a dit Amen? Amen. 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 Non, je dirais ça à la veille. Je dirais ça à la veille. Rappelez-moi à la veille. Ah, maman, tu vas me faire mal au cœur. Amen. La grâce te donne des avantages que tu ne peux jamais imaginer. Amen. Vous voulez que je vous dise ça? Ce que je veux vous dire, c'est trop grave. Hein? Vous voulez quand même écouter? Vous êtes fan de la parole. J'aime ça. Hein? Au fait, vous savez pourquoi on dit que quand Jésus était mort, il est allé évangéliser en sous-terre? Quand Jésus est mort, en réalité, il n'est pas mort. Pierre dit qu'il est descendu dans le lieu inférieur et il a évangélisé. Amen. Parce que dans l'Ancien Testament, quand tout le monde mourait, il allait dans le séjour des morts. Mais maintenant, quand Jésus devait venir, il a évangélisé parce qu'il devait séparer maintenant le séjour des morts de là où les autres sont. C'est pour cela qu'il a dit à ces messieurs, tu seras avec moi, non dans le séjour des morts, mais tu seras avec moi dans le paradis. Parce que par son évangélisation, il a ouvert, il a inauguré le paradis. Donc ceux qui meurent dans Christ ne vont plus dans le séjour des morts. Mais ceux qui meurent dans le Seigneur, ils vont dans le paradis. Donc ce que je veux aggraver, c'est que ce voleur est entré le même jour que David dans le paradis. David ne l'a pas précédé. Donc c'est pour te dire, personne ne te précédera. Tu as ta grâce particulière. Amen. Tu ne travailleras pas. On ne travaillera pas à ta place. Tu as ta grâce particulière. Les gens peuvent tout cultiver. Mais toi, tu auras aussi un lopin de terre pour cultiver.
Les gens peuvent se marier, ne te plains pas. En se mariant, ils ont fini tous les hommes. Est-ce que tu veux que demain, je t'amène la liste des célibataires? Ils ne t'ont pas précédé, ils ont agi en leur temps. Toi aussi, tu auras en ton temps. Alléluia. David n'a pas précédé le voleur, mais le même jour, ils sont entrés. Frère, crois à la grâce. L'évangile a un nom. Le nom de la grâce, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons prêcher encore Jésus pour que là où on nous a arrêtés, que rien ne nous arrête. Ce qui a dit Amen. Quand j'ai fini ma paralysie, je devais mourir. Un jour, un infirmier est venu, il a mal dosé la chose. J'avais perdu connaissance. J'ai fait comme ça toute une journée, sans parler, bloqué. J'avais tout perdu. Et puis tout sortait dans mon corps. Partout, les sangs sortaient de partout. Le médecin était très loin. Alléluia. Mais la grâce nous sauve. En ce moment-là, comment prier? Quand tu es dans le coma, tu pries comment? Quand tu ne sais pas ouvrir les yeux, tu pries comment? Mais il y a une grâce. Cet homme n'a pas prié, mais la grâce agit. Je parle à tous ceux qui ont la main à la joue. Je parle à tous ceux qui étaient découragés par rapport aux critères. Ce soir, Dieu va faire quelque chose. Amen. Jésus a opéré, nous nous levons, des miracles. Oh, il opère. Des miracles, oh, il opère. Il opérera. Yahweh a opéré des miracles, oh, il opère. Dans ta vie, il opère. Dans ton travail, il opère. Dans ta famille, il opère. Yahweh a opéré des miracles, oh, il opère. Il opérera. Vas-y chérie, vas-y ma grande. Il opérera. Je veux Jésus. Amen. L'heure est fortement avancée. Je ne veux pas vous prendre beaucoup de temps. Donnez-moi 3 minutes. Mais il y a une onction qui va traverser la salle. Et puis on va continuer à la veille. C'est pour cela que je vous invite tous à la veille. Parce que le président m'a dit à la veille, j'aurai 2h30. Donc même 3 heures. Donc ça va me permettre de bien faire. Mais je veux que tu pries. Parce qu'il y a des gens que j'ai vus stériles dans cette église. Et Dieu va ouvrir leur ventre. Ils vont porter un bébé ce soir. Donc c'est pour cela, ce que je demande à l'équipe là, et à mon clavériste, et à tous là, il faut que ça soit chaud. Il faut que ça motive les gens. Et ça attire la grâce. La grâce a besoin de l'atmosphère. Qui a dit Amen? Amen. C'est pour cela, Anne, pour avoir un enfant, il a quitté l'atmosphère de la maison. Il est allé dans l'atmosphère de l'église. Parce que la grâce a besoin de l'atmosphère. Allons-y. Allez, la grande. Des miracles, oh, il opère. Oh, Yahweh a opéré des miracles, oh, il opère. Je dis Yahweh a opéré des miracles, oh, il opère. Dans ta vie, il opère. Dans ta famille, il opère. Dans ton foyer, il opère. Oh, il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. L'agneau de Dieu, il est puissant. Agneau de Dieu, il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Agneau de Dieu, il est puissant, 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 il est puissant. Jésus a opéré des miracles, oh, il opère, il opérera. Tu as opéré des miracles, oh, il opère, oh, roi, oh, il opère. Dans
ta vie, il opère. Il opérera. Dans ta vie, il opère. Il opérera. Dans ta vie, il opère. Il est puissant. Ah, il est puissant, 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 il est puissant. L'agneau de Dieu, le Dieu puissant. Au nom de Jésus. La première prière que nous allons faire doit être faite sauvagement. Dis-moi comment on va prier. Comment on va prier? On va frapper la maladie par la grâce. Si tu es malade, tu as une personne malade, il y a une maladie qui ne finit pas. Ce soir, je te donne la permission de frapper cela par la grâce. Et la grâce va tuer cela. Qui a dit Amen? Amen. Tu as un blocage dans un domaine quelconque, au domaine professionnel, sentimental, je ne sais pas, social. Tu vas frapper ça par la grâce. Qui a dit Amen? Amen. En priant, tu vas dire à cause de la grâce, ces choses ne peuvent pas m'arrêter. À cause de la grâce, ces choses ne peuvent pas me positionner. Qui a dit Amen? Amen. Élève ta main droite. Dis après moi la grâce. La grâce. Au nom de Jésus. Sois prêt, à toi on va commencer. Allons-y de la grâce. La grâce. Au nom de Jésus. Allons-y pour la troisième fois. On va frapper ça, on frappe directement. Dis avec moi toi, la grâce. La grâce. Au nom de Jésus. Allez, bas les mains, frappe la stérilité. Commence à prier, Frappe prier, le prier, chômage. prier. Frappe tout par la Frappe la grâce. maladie par la grâce. Frappe tout par la grâce. Frappe la maladie. Yeah, baba, boss. Faut prier, faut prier, faut prier. Yeah, baba, boss, sakaba. Faut prier, faut prier, faut prier. Rekoyaka, baba, Frappe les boss. chaînes par la grâce. Frappe les blocages, les montagnes par la grâce. Eyaka, baba, boss. Faut frapper, frappe, Eya, frappe. baba, boss, sakaba. Les obstacles, les Eyaka, baba, blocages, bokata, les yaka, jeux occultes, la maladie, tout ce qui est Oyaka, obstacle à la baba, grâce. yende, bere, boss. Oh, frappe par la grâce. La tension et le diabète. Frappe cela par la grâce. Convainc à mon âme que tu es Shaddai. Frappe la maladie par la grâce. Frappe par la grâce. Faut frapper. Par les mains, prie, 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 prie. Faut prier, faut prier, faut prier. Prie. Frappe les blocages par la Les grâce. obstacles tombent par la grâce. Frappe l'esprit des morts par la Tombe grâce. par la grâce. La mort tombe par la La grâce. grâce, Seigneur. Les jeux occultes, la maladie, la stérilité, la sécheresse, Ta grâce, tombe Seigneur. par la grâce. La mort tombe par la grâce. Faut prier, prie, 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 prie. La maladie tombe par la grâce. Yes. La maladie tombe par la grâce. Il reste une minute par la maladie grâce de tombe par la Jésus. grâce. Tombe Alléluia. par la grâce. L'agneau de Dieu, il est puissant, 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 Les obstacles, les montagnes tombent par la grâce. Yes. Au nom de Jésus. Yes. Au nom de Jésus. Yes. Le diabète tombe par la grâce de Dieu. La stérilité tombe par la grâce de Dieu. Amen. Les maladies sans nom tombent par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. La tension tombe par la grâce de Au Dieu. nom de Jésus.
Les blocages tombent par la grâce de Au Dieu. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et quand la grâce est manifestée, on va terminer ici. Le Seigneur a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Qui dit Amen? Amen. Qui dit Amen? Amen. Tu vas élever ta main droite, dis Père, Père, par ta grâce, par ta grâce, que ce soir, tout marche dans ma vie. tout marche dans ma vie. Au nom de Jésus. que tout marche dans ma famille. Que tout marche dans ma famille. Au nom de Jésus. je ne t'entends pas, que tout marche dans mes affaires. Que tout marche dans mes Au affaires. nom de Jésus. pas les mains, dis que ça marche au nom de Jésus. Par les mains déclare. Dis que ça marche au nom de Jésus. Les choses qui ne marchent pas marchent. Entre dans tous les domaines de ta vie. Ça marche ce soir. Entre dans tous les domaines de ta vie. Ça marche ce soir. Ça marche ce soir. Que ça marche. Ta santé marche ce soir. Tes enfants marchent ce soir. La vie des enfants marche ce soir. Jésus, ça marche. En Jésus, ça marche. En Jésus, ça marche. Ça marche, ça marche. En priez, pas la Jésus, main, ça priez. marche. Ça Déclare que marche, ça marche ce soir. En Jésus, ça marche. Que ça marche ce soir. Les choses qui te bloquent marchent ce soir. En Jésus, Les ça choses qui te bloquent marchent ce soir. ça marche. En Jésus, ça marche. En Jésus, ça marche. En Jésus, ça marche. Ça marche, ça marche. En Jésus, ça marche. Tout marche ce soir. Au nom de Jésus. tout le monde élève les mains de moitié. 1 minute seulement. Il y a une onction qui va traverser l'église. En 1 minute seulement, c'est la dose de ce soir. Et je prie particulièrement pour tous ceux qui sont venus avec un problème qui les mettait mal à l'aise. Il y a une onction qui va passer ce soir à l'église. Et la grâce de Dieu va te localiser. De la même manière que cet homme était avec beaucoup de malades. Frère, ne sois pas dans le beaucoup. Sois le particulier que Dieu va voir. On dit à Bethesda, il y avait beaucoup de malades. Mais le Seigneur n'a soigné qu'un seul. Et il est sorti de Bethesda. Je veux que tu sois la seule à être touchée. Je veux que tu sois le seul à être touché. Je prie maintenant, Père, que l'onction de la parole libérée ce soir puisse localiser tes enfants. Frère, attention, il y a un vent qui va traverser l'église. Et puis tu vas faire asseoir. Il y a des gens qui seront touchés. Les autres vont crier à côté de toi. Parce que l'Éternel s'est levé. Je vois les anges de la grâce se promener à l'église. Je vais compter jusqu'à 3. Que la grâce te localise. 1. Que la grâce te localise. 2. Que la grâce te localise. 3. Allez, reçois ce soir. Attention, protocole, viens ici devant rapidement. Attention, regardez toute l'église. Ça commence, ça commence. Je vois l'Éternel toucher 50 personnes. Attention, ça va crier de partout. Attention, ça va bouger de partout. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Allez, reçois la deuxième dose. Attention, c'est fort. Je te dis, c'est fort ce soir. Il nous reste 30 secondes, c'est fort. Il nous reste 30 secondes. L'Éternel enlève la honte dans ta vie. Tout ce qui a fait ta honte est en train de dégager la honte de ta famille. Je compte jusqu'à 3. Reçois la dernière dose. 1. Allons-y. 2. Allez, reçois. C'est ton tour, après ton voisin, c'est toi. Après ton voisin, c'est ton tour. Attention, c'est avec toi. J'ai dit attention, c'est avec toi. L'Éternel est en train de toucher encore 8 personnes au milieu. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce.
Au nom de Jésus. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Que Dieu honore ta foi. Que Dieu essuie tes larmes. Que Dieu enlève les habits de honte. Et que tu reçoives les habits de la grâce. Là où on t'a dit non, c'est là où on va te dire oui cette fois-ci. Alléluia. Que la grâce te localise. Que tu sois un grand monsieur, une grande personnalité. Rien n'est fini dans ta vie. Allez, reçois la grâce d'avancer. Allez, reçois ça, reçois ça, reçois ça, reçois ça. Au nom de... Père, si toi tu es pour eux, qui sera contre eux? Glorifie-toi, Seigneur. Et nous avons ainsi prié ce soir. Au nom puissant de Jésus. Nous disons Amen 3 fois. Acclamons le Seigneur.